Donc, comment ça va? Ben, ça va bien, ça va plutôt bien pour le moment, ouais. Donc, l'album est sorti il y a pas très longtemps, en octobre, c'est ça, je crois? Alors, il a été officiellement officiellement lancé, on va dire, pendant le festival de Mency, ouais. Oui, j'allais en parler du Mency. Donc, oui, ça a été l'occasion de lancer aussi l'album, c'est ça? Vous avez Voilà, profité? exactement, ouais. Donc la fin de production, c'était quelques semaines, une semaine, vraiment très peu de temps avant, Oui, c'est-à-dire avec la pochette et tout ensemble, bien sûr, et on a eu le plaisir de jouer pour la première fois les morceaux de l'album pendant le festival, enfin sur le festival, et proposer donc le produit à la vente. oui. Voilà. Et les retours du Les public? retours sur l'album ou sur le concert? Oh, un peu les deux, peut-être. Bah écoute, franchement, nous, on a été plutôt... Ah, je vois, il y a un animal derrière. On a failli faire une bêtise. Bon, Alors, on a été franchement très agréablement surpris par le retour en général, déjà par le concert, puisque sur Mency, même si on a joué plutôt en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, vers 16 heures, je crois, bon, on a bénéficié d'un temps magnifique, mais il y avait beaucoup de monde et beaucoup de monde ont participé avec nous à la fête. Et ça a franchement été bien reçu avec les discussions, bien sûr, qu'on a pu après avoir. Et puis, on l'a vu aussi sur les retours, sur l'intérêt que l'album a suscité, les demandes d'achat, les préventes, enfin, vraiment un très, très bon accueil. Ouais. d'accord. Parce que le dernier, c'était le live, c'est ça, en 2018. Live and Raw, en fait, c'est un album studio, mais qui contenait, on met toujours un ou deux titres live dans nos albums, en fait. D'accord. Oui, là, je vois qu'il y a eu, il y a des titres bonus avec. Voilà, c'est ça. On met comme deux sur le dernier, on a deux titres live d'anciens morceaux des albums précédents, et on a fait la même chose, en fait, sur Live and Raw. D'accord. Sur la qualité d'enregistrement, sur la qualité et puis sur les morceaux qu'on aime aussi, voilà, qui passent bien sur des titres live. Notre essence, nous, c'est vraiment de jouer là où on s'exprime le mieux. C'est bien sûr en live et on est toujours content de faire partager ça sur nos albums, en fait. Et donc, pour en revenir donc à ce dernier album là qui vient de sortir, comment s'est passée la composition? Je veux dire, au niveau. Alors, nous, on travaille généralement, ça fait, tu sais, il y a quelques années qu'on se connaît maintenant. Et on travaille toujours de la même manière. En fait, ça vient d'une idée, d'un riff, d'un bout de riff, d'une ligne de basse, etc. Et les morceaux se construisent comme ça de manière tout le temps collégiale, en fait. Et voilà, on apporte chacun notre pierre. On a tous des influences ou des origines un petit peu différentes, on va dire, de par nos parcours de ce qu'on aime, en fait. Et les morceaux se construisent comme ça. Et après, moi, je vais poser une ligne de chant là-dessus, mettre des mots là-dessus. Et ensuite, on va travailler ce qu'on appelle les arrangements, ou du moins réarranger pour que ça colle bien, pour que les refrains sonnent. Enfin, voilà. Mais ça se fait toujours de manière à cinq. On n'arrive jamais avec un morceau complètement fini individuellement. Après, vous avez quand même une grosse influence Heavy, de Ah, manière générale quand même. C'est complètement. quand même ce qui ressort le plus, Power, Heavy, voilà. Complètement, on est quand même, ce que je dis dans toutes les chroniques que j'ai pu voir, on n'est pas des perdreaux de la veille. On a quand même quelques heures de vol, on va dire. Le groupe existe depuis plus de 25 ans, 30 ans maintenant. Oui, on est tous des gars des années 80, on va dire. Enfin, moi, en tout cas, je suis un inconditionnel fan du métal anglais des années 80. Enfin, on va dire le hard rock et le heavy metal des années 80, et on est tous à peu près de la même génération. Donc oui, ça se ressent dans notre musique et c'est ce qu'on sait faire et ce qu'on sait faire le mieux, je pense, en tout cas, et ce qu'on aime faire. Est-ce qui continue à vous influencer encore maintenant? Ah oui, ouais, ouais, Oui. ouais, complètement. En tout cas, pour ma part, oui, je ne veux pas me prononcer pour tous mes petits camarades, mais en tout cas, pour ma part, oui, clairement. Et est-ce qu'il y a une thématique au niveau des paroles qui va se dégager de cet album? Alors ça, c'est Oui, moi j'écris sur des thèmes qui me marquent ou qui me concernent, je dirais, ou qui m'inquiètent quelquefois aussi. Là, tu vois, sur l'album, il y a beaucoup de choses qui sont
sur les médias, par exemple, où j'ai une espèce de ras-le-bol, ou sur sur certaines formes de politique également. Puis après, il y a aussi un titre sur une histoire, un fait divers, en fait, qui m'a touché de plus ou moins près, en fait, par rapport à un ami, une connaissance commune. Voilà, tu vois, c'est des choses de la vie de tous les jours, euh, et sur des sujets qui me touchent, en fait, ouais. D'accord. Et par rapport à la pochette, quel est le lien? Comment Alors ça? le lien, il est sur Scourge of God, puisque en fait c'est l'histoire d'Attila, en fait. Ça Ouais, aussi, j'aime bien écrire sur des thèmes, alors là, pour le coup, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de te dire avant, puisque ça, c'est purement historique. bien sûr. Et en fait, j'aime bien, sur une histoire comme ça, reprendre la vraie racine, en fait, de l'histoire et de monter sur 4 minutes. En fait, c'est compliqué, mais un peu retracer un peu le parcours de cet homme-là. En tout cas, c'était donc Attila le Hun. Et c'est pour ça on est parti sur cette imagerie pour la pochette, en fait. Parce que oui, je reprends je reprends l'album. Ah, le voilà. Oui, voilà, oui, on a Attila. On a Attila. Exactement. Donc c'est sur cette double thématique en fait, Attila et puis l'album When the Axis Fall aussi qui est qui est un des titres, qui lui est un titre un petit peu plus, pas fantaisie je dirais, mais un petit peu plus tiré d'imaginaire en fait. Un peu plus vraiment heavy metal, tu vois, dans sa conception et dans l'idée du texte, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'histoire d'Attila, par exemple? C'est- Ça vient souvent par une lecture ou quelque chose, et puis en fait, Beaucoup ce de qui choses ont déjà été dites sur lui. Ouais, mais puis c'est la musique, en fait, quand on a composé quand le riff est venu, en fait, ça m'a fait penser à ça, à cette espèce de cavalerie un peu lourd, un peu machin, et je sais pas pourquoi, je me demande pas pourquoi, je serais incapable de t'expliquer, mais ça m'a fait penser à ça, et j'ai dit, tiens, bah, je vais creuser dans cette voie-là. Et parce qu'on s'amuse souvent, on répète, ou quand on compose, à donner des surnoms à nos titres quand ils sont pas encore de noms. Et celui-là, je pense que celui-là, on l'a dû l'appeler Attila comme ça, parce que ça faisait vraiment un peu le côté grosse cavalerie. Et puis du coup, j'ai creusé dans cette voie-là, en fait. Je crois que c'est aussi, ça part toujours de choses comme ça, hein, souvent. Mais sinon, ça a été long quand même entre Alive et Ouais, là. ouais. On n'est pas très, En très dehors des productif. événements bon, que tout le monde a connus. Ouais. Voilà, bon, il y a eu bon, tous les événements qu'on a connus, on va dire un arrêt comme tout le monde, hein, de 2 ans, ne serait-ce que déjà par le Covid. On le sait, en France, c'est pas facile de se produire. Bon, c'est comme ça. Et puis nous aussi, chacun de notre côté, on avait d'autres projets. Moi, j'avais encore, après la Rouge, j'avais pas mal de trucs à faire avec mon autre groupe. Je suis sur un autre groupe qui s'appelle Cover Slave. On tournait pas mal aussi. Hein. Là, par contre, on tourne sur un groupe de cover, donc il n'a rien à voir, mais ça tournait beaucoup. Et donc voilà, on a mis un peu de distance. Puis les dates n'étant pas, il n'y avait pas grand-chose en fait qui se passait. Il y avait comme un grand moment de calme. Donc ce qui explique effectivement notre pause. Et puis après de ça, en fait, on a repris les répètes. On a toujours le même plaisir à jouer ensemble. Hein. Et, et puis ça revient. On se dit qu'est-ce qu'on fera? Ah, on va pas refaire un album. Si elle est tiens, on va recomposer des choses. On va faire un album. C'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas, ça, ça Et revient. voilà, je crois on peut pas s'empêcher, quoi. En fait. Oui, c'est à vie. Ouais. Euh, donc là, vous avez joué au Mency. Il y a d'autres dates de prévues, d'autres. Oui, on commence bien sûr à booker, on commence à regarder pour signer chez des bookers, en fait, des tourneurs, production, des boîtes de prod. On a déjà alors me demande pas trop parce que je gère pas ça, mais je sais qu'on a déjà des dates de booking, au moins une, c'est sûr, pour 2026. Oui. On commence à monter le catalogue, si je puis dire. Voilà, parce que nous, en fait, bien sûr, comme beaucoup de groupes de notre style ou de moins de notre établi, notre récompense, c'est d'aller jouer. Et donc, c'est notre objectif, en fait, que l'album serve de vecteur pour ça. Comme il a l'air de bien marcher, j'espère que ça plaira à certains tourneurs ou des salles pour pouvoir, qu'on puisse se produire le maximum. Et pourquoi pas, un peu comme Sortilège, tourner avec, enfin, tourner, faire des dates avec Saxon. Pourquoi pas? Nous, on est ouvert à toutes les belles scènes, les petites scènes, les grandes scènes. Encore une fois,
unique objectif, il y a bien longtemps qu'on n'espère pas, on n'espère plus être un professionnel, d'être des professionnels à la musique, bien sûr que non, mais c'est de jouer. En fait, c'est de se produire et de participer à des beaux événements et de partager en fait ce qu'on aime le plus avec des gens en face de nous, quoi, qui partagent la même passion. C'est ça Et l'intérêt. dans des groupes plus récents, on va dire du même style, est-ce qu'il y a des groupes qui vous inspirent aussi? Alors, comme je te disais, moi, je suis un peu, je tourne un peu en boucle sur les mêmes groupes. Par contre, notre bassiste Jean-Michel, lui a finalement, c'est le plus jeune de la troupe, hein, enfin, relatif, mais bon, c'est quand même le plus jeune. Lui a des influences un petit peu plus néo, on va dire, que nous. Il nous fait découvrir des choses. Et il y a deux autres personnes que je connais très bien qui me font découvrir beaucoup de nouveaux groupes, sont mes deux fils. Et en fait, j'apprends beaucoup de choses avec eux, je ne les ai pas forcés, mais ils aiment bien cette musique-là. Et un des deux est même musicien. Et oui, on fait découvrir les groupes. Moi, j'ai découvert, bon, je pas tout neuf non plus, mais Five Fingers Death Punch ou des choses comme ça, de ce style-là, Avenged Sevenfold, qui n'étaient pas du tout dans ma culture au départ et qui m'ont emmené en fait sur d'autres voies, en fait. En tout cas pour la composition, mais quoi qu'il en soit, quand j'écris, je reviens, ou quand je fais une ligne de chant, je reviens à ce que je connais le mieux, en fait, pour les avoir chantés pendant des années, quoi. Évidemment. Il y a un côté un peu entre Rob Halford et Ralph Shippers, ou Bah voilà, moi, comme je te disais, moi, c'est les deux les groupes, sont bons, voilà, dans le même registre. c'est Maiden, c'est Judas Priest, que dire d'autre, il y a plein de grandes voix, bon, j'aurais pas la prétention de dire que je fais comme eux, mais voilà, donc tu es forcément influencé par ce que tu aimes le plus, en fait. Et là, quel morceau, comment vous avez choisi les morceaux que vous avez fait sur scène? Tu veux dire pour les sélectionner pour l'album? Oui, Ben, on n'a pas eu à les sélectionner en fait, puisqu'on a recréé, recomposé pour l'album. Donc on a fait vraiment ces morceaux pour l'album. Il n'y a pas eu de déchets, si tu veux. On n'était pas, il y a des mémoires, en tout cas, il n'y a aucun titre qui est parti en cours de route. C'est-à-dire oui, que tout le titre qu'on a composé dans l'ordre, on compose rarement deux, on travaille rarement deux morceaux en même temps. On ne sait pas faire ça. Et en fait, il n'y a pas eu de déchets. On les a rentrés, on les a travaillés. Ça a demandé du temps, bien sûr, mais voilà, c'est venu dans la continuité. Il n'y a pas eu besoin de faire de sélection, en fait. oui. Donc Mm. tout, voilà, Tout tout s'est enchaîné normalement et de manière assez cohérente. Et paradoxalement, c'est peut-être l'album, pour moi, le plus abouti dans le sens composition. Mais ça, c'est mon goût à moi, en fait. d'accord. Et homogénéité d'album. Et puis la production de cet album, bah, avec Fred Rochette, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Mais là, je crois qu'en plus, on est vraiment tombé d'accord sur le son qu'on voulait, quelle teinte on voulait lui donner, dans notre style heavy metal, bien sûr. Et il a très très bien compris, il l'a très bien fait. Pour moi, il est très bien produit, cet album. Parce que c'est pas la première fois que vous travaillez avec lui. C'est Non, la, non, non. C'est là, en tout cas pour moi. Oui, c'est ça, c'est la troisième fois. Ouais. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, parce que déjà, c'est un musicien. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien, on a un affect particulier, et puis, comme je dis, c'est quelqu'un qui est un musicien, qui connaît cette musique, qui l'aime aussi, et ce style de musique, et il comprend ce qu'on veut, quoi, en fait. Et donc, c'est très agréable de travailler avec lui. d'accord. Et alors là, quels sont les projets? Pour les projets, Oui, vos projets là, pour les prochains mois. Tournée, projet, je te dis, c'est de continuer. Alors là, on a une liste comme ça d'interviews, donc on est très content. Ça aussi, ça, c'est révélateur, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. C'est un exercice que j'avais oublié depuis longtemps, mais c'est franchement sympa. Bien sûr, et puis la recherche de date, hein, encore une fois, donc c'est la promotion, mais pas seulement la promotion, encore une fois, dans le sens commercial du terme, mais d'aller jouer, en fait. C'est de se trouver des belles salles, de signer avec des gens, des choses comme ça. C'est ça, en fait, notre objectif. oui. Et vous imaginez déjà la suite à cet album? Pardon? Vous imaginez J'ai déjà pas- la suite? Un clip, tu veux dire? La suite à cet album, vous Ah, imaginez? la suite. Ah, excuse-moi, mais le son est assez mauvais, je ne sais Ah, pas pourquoi. pardon. Ça doit venir de chez moi, je pense. Ça doit venir de chez moi.
J'ai pas mis peut-être que j'ai pas mis le haut-parleur comme il faut. Bah, oui, oui, la suite. Tu veux dire en termes de production, De composition plutôt, parce que de voilà, composition, avant ouais. de produire, il faut déjà composer. Déjà bien le faire vivre celui-ci, parce qu'en fait, encore une fois, Live Aero a eu une demi-vie pour moi, l'album précédent, et qui pourtant pour moi est un album aussi où il y a des choses très intéressantes dedans, mais qui est passé un peu inaperçu pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, quoi qu'il en soit. Donc c'est de faire vivre ces deux, au moins, bon, le dernier bien sûr, mais cet album-là, et donc d'aller vers le public maintenant et de le faire connaître au public. La suite, honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas encore pensé à, même pas évoquer en fait le fait de recomposer quelque chose ou de retravailler sur un autre projet. Ce qu'on va faire plutôt, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est plutôt monter des sets courts, des sets longs, pour préparer donc justement les dates en fonction des types de dates que l'on va avoir pour préparer les concerts. En fait. Oui, pour proposer plusieurs formats. Voilà, exactement. Toujours, faut toujours proposer un format court, un format long en fonction de notre position dans la fiche, en fait. Pour Donc, être clair. donc là, la prochaine date en Alors, 2000. la celle que je connais, en tout cas, ce qui est, je crois sûr, c'est celle ça c'est lancé au mois de mai. Et puis là, on est en train de travailler pour trouver en train de booker des dates, en fait, je pense pas d'ici la fin de l'année, très sincèrement, à moins que ça tombe là, mais il y a peu de chance. On est quand même mi-novembre, mais à partir de 2026, ouais. Début d'année 2026. D'accord. Mais, il y a quelque chose à rajouter sur cet album que tu aimerais dire à ceux qui ne vous connaissent pas trop, par exemple? Ah bah si, pour ceux qui ne connaissent pas trop, je n'aurais qu'une chose à dire, c'est écoutez-le. Bien sûr, il faut l'écouter. En plus, encore une fois, là pour le coup, ça toute la promotion s'est relativement bien faite. Il est maintenant disponible alors bien sûr en physique. Je pense que pour nos amis collectionneurs, on va faire une série de vinyles également qui va sortir. On est en train de travailler dessus et surtout, il est disponible sur toutes les plateformes. Oui, Donc ça, maintenant, c'est hyper pratique. Je crois que c'est plus approuvé. Voilà, donc c'est vraiment accessible partout. On a signé Deezer, Spotify, alors même plus, il y a tellement de noms à toutes ces plateformes classiques, YouTube, etc. Donc voilà, c'est tellement simple aujourd'hui d'écouter. Je crois que le meilleur façon de se rendre compte, c'est de juger sur pièce et d'écouter. oui, Allez écouter et puis après, voilà, et puis après on se retrouve le jour du concert si ça vous plaît. bien sûr. Et vous avez prévu des clips pour supporter une ou deux chansons? Alors, pour l'instant, on a sorti des singles. Donc, il y a le single que tu as peut-être vu passer en promotion audio. Oui, La construction d'un clip, effectivement, on y pense, bien sûr, puisque c'est un bon vecteur de promotion, ça c'est sûr. Euh, donc là, on est en train plutôt de travailler sur un scénario, enfin d'imaginer un scénario et sur quel titre le faire. C'est pas facile de choisir, non, parce qu'il faut penser prod en fonction du titre, tu vois. Enfin bon, il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais oui, c'est quelque chose, je pense, qui serait intéressant à faire, qu'il faudra qu'on fasse de toute manière. oui, et scénarisé, parce Et que c'est nuancé. Bah oui, parce que alors, il y a minimum. le clip live, oui, mais bon, ça peut être des images, mais je pense qu'il faut scénariser. En fait, l'album s'y prête plutôt bien. Oui, Il s'y prête plutôt bien, donc on va essayer de le faire dans ce sens-là. d'accord. Quelque chose à rajouter pour la fin? Mais écoutez, encore une fois, à bientôt, j'espère, dans toutes les salles de France ou d'Europe, puisqu'on a eu la chance également, avant de jouer un peu à l'étranger également, mais au moins, ne serait-ce qu'en France déjà, ce serait Déjà, on formidable. va commencer par la France. Ne serait-ce qu'en France, déjà, ce sera formidable. Et franchement, voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Et voilà. Et puis une longue vie pour cet album en attendant le prochain. Voilà, une nouvelle discussion Ouais, ouais, ouais. pour C'est vraiment repartir. un nouveau départ pour nous. Ouais. Une forme de nouveau départ, effectivement. Donc, qu'est-ce qui a vraiment changé? Tu parles de une meilleure production par rapport alors pas le live, mais encore celui d'avant. Ouais. C'est Qu'est-ce qui a pu changer? une forme de maturité. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est difficile à expliquer. D'abord parce que je pense qu'à force de travailler avec Fred au niveau de la production, il a vraiment compris, on faisait des comparatifs même, tu vois, album à album, en écoutant du Judas, en écoutant des trucs pour le positionnement des guitares, des voix, etc., pour avoir cette production qui finalement n'est
et pas une production qui ressemble à notre musique, on va dire. On va pas avoir une production de groupe hardcore alors que nous, on fait du heavy metal, tu vois, ça n'aurait pas de sens. Et en fait, c'est la première fois, en tout cas à mon goût et à mon oreille, que j'entends quelque chose de vraiment ce que j'appelle cohérent, c'est-à-dire où nos titres et la production, tout est en ligne. Les étoiles sont bien alignées, si tu veux, et ça, c'est plutôt satisfaisant. C'est ça, en fait, vraiment, je trouve. Je dirais pas que c'est l'aboutissement, cet album-là, bien sûr que non, on peut toujours faire mieux, c'est pas parfait, ce qu'on veut, mais là, au moins, c'est vraiment ouais, homogène et cohérent. Et là, je crois qu'avec Fred, on a fait un bon travail, ouais. Vraiment un bon travail, pour respecter, en fait, notre style, ouais, et de ce qu'on dit. D'accord, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et en tout cas, je peux te dire que j'ai apprécié l'album, que j'ai écouté. Merci, et ça fait déjà énormément plaisir. Voilà, le packaging aussi est agréable. C'est vrai, voilà, Ça ça compte, ouais, complète ça bien la compte. musique. Ouais, ça compte. C'est un objet, en fait. On les collectionne aussi. Mm. Ouais. Bon, le métalleux de base est très collectionneur. On aime bien les Eh ouais. parties. On aime bien avoir quelque chose dans les mains, Bah oui, bien pas sûr. seulement écouter, mais aussi regarder. C'est pour ça qu'on pense, là, on est en train de monter le plan pour faire des vinyles, parce qu'on a une grosse demande là-dessus. Bah, depuis maintenant quelques années, le vinyle est bien revenu Ah, et bah oui, oui. la plupart des groupes font des vinyles. Ouais, exactement. Alors, moi, je me souviens, ça doit, je crois que ça se fait encore, mais les picture disques que Mm. j'achetais dans les années 80-90. Eh oui, moi aussi. Bon, je pense que ça se fait quand même un peu moins. Ça se fait moins, mais c'est l'objet de collection. En fait, je pense que c'est considéré vraiment comme l'objet de collection. En fait. Au-delà parce qu'en fait, la qualité intrinsèque, on ne trouvera jamais la qualité des enregistrements 24 pistes sur des bandes comme ça, avec la dynamique qu'on avait dans les années 80. Ce sera la même dynamique qu'on a aujourd'hui, avec que tel sur CD ou sur un vinyle, à peu de choses près. Mais je crois que c'est l'objet qui est important. Ouais. Mm. D'accord. Bon, bah, peut-être à bientôt sur scène, hein. Ben, j'espère, avec plaisir en tout cas. Je te D'accord, bah, souhaite une bonne soirée. bonne soirée. À Au revoir. bientôt.